Ton partenaire en affaires t'a laissé tomber? On te montre comment bien choisir le prochain. Fais-toi confiance. Tu es sans limite. Je suis Adèle Madiga, née Gansaoré, de formation secrétaire de direction, avec un DUT en secrétariat, et là j'ai un Master 2 en communication d'entreprise. En fait, tout a commencé en 2009 où j'ai perdu mon emploi. Et pendant que je travaillais, le climat ne me convenait plus, il y avait trop d'injustice et je voyais les choses venir. Et comme je suis quelqu'un, je n'aime pas m'asseoir. Au lieu d'attendre d'avoir un autre boulot, parallèlement, je commençais à faire un peu, je faisais des pâtes d'arachide autres que je vendais, je prenais des articles avec des gens que je vendais de part et d'autre. Parce que je suis quelqu'un, je n'aime pas m'asseoir, même si je ne travaille pas pour quelqu'un, il faut forcément que j'ai une activité. En fait, tout est parti de là. Il fallait forcément qu'on fasse quelque chose et qu'on réussisse dans ce qu'on entreprend. Voilà. Parce que généralement, c'est quoi? Les gens se morfondent, oui, tu as perdu ton boulot, tu vas attendre. Je dis non, j'ai eu des opportunités, j'ai eu des offres d'emploi, mais non, je me suis dit non à un certain moment. D'autant plus que moi-même, personnellement, je m'étais fixé des objectifs. À 40 ans, je ne devais plus travailler pour quelqu'un. Donc voilà, et je me suis dit bon, ça y est, on se jette. Quoi qu'il advienne, on va essayer. Parce que le premier échec, c'est de refuser d'essayer. Et voilà, de là maintenant, je suis fermière. J'ai pris une petite couveuse et à la maison, je m'en occupais. Donc parallèlement, pendant que je travaillais, je m'occupais de ça. Et donc c'est comme ça en réalité que l'histoire de la ferme a commencé. Surtout ce qui est difficile en entrepreneuriat, c'est quand on est femme. C'est difficile qu'une femme puisse venir vous donner des ordres. Et en anecdote, même une fois, j'étais en réunion avec une partie de mon personnel, on échangeait sur un problème. Et il y a un qui m'a dit, oui, madame, quand vous venez, vous nous donnez des ordres. En fait, ça m'a fait rire. J'ai dit, mais je suis la patronne, si je ne donne pas d'ordre, qui va donner des ordres? Quand tu es animé d'une bonne volonté, quand tu es passionné, tu arrives à relever tous les défis. Voilà, moi, ça ne me coûte rien, par exemple, d'aller veiller toute la nuit dans mon poulailler avec le poulet. Mais bon, pas parce que je ne me prends pas comme une femme, mais je me considère comme un être humain. Je suis très captivée par toute personne qui travaille. J'aime des gens qui bossent. Et toutes les fois où je vois quelqu'un qui est motivé, qui est animé vraiment d'une ambition de mesurer, de réussir dans la vie, vraiment ça m'épate. Et j'ai pour objectif aussi d'atteindre ces personnes-là. C'est des modèles, en fait, ils nous permettent tous les jours aussi de pouvoir nous accrocher et de pouvoir aussi croire en notre but. La persévérance, toujours persévérer, ne jamais baisser les bras, croire en soi et toujours foncer. En fait, c'est ça. Quelles que soient les difficultés auxquelles on fait face, il faut toujours persévérer. Je n'aime pas l'échec. Et chez moi, le mot échec n'existe pas. Pour moi, c'est des épreuves et c'est une situation face à laquelle j'ai toujours une opportunité à saisir. Donc, je ne dois jamais rien attendre de quelqu'un. Non. Surtout que je suis une femme, comme je l'ai dit, la dignité, il ne faut jamais tendre la main. Peut-être on peut demander des conseils, on peut demander d'être accompagné, mais ne jamais dépendre de quelqu'un. Non, on ne doit jamais être un fardeau pour l'autre. Quand on croit en son rêve, il ne faut jamais laisser quelqu'un nous détourner de notre objectif. On vous dira, certains vous diront non, c'est pas la peine, c'est un domaine qui n'est pas porteur, c'est un domaine qui est difficile, tu ne pourras pas t'en sortir. Il faut essayer. Il faut toujours essayer, croire en soi. C'est très important parce que quand on a un projet et qu'on ne croit pas en soi, c'est déjà d'avance échoué. Et surtout aimer travailler. Il faut être patient, il ne faut pas vouloir tout de suite commencer et vouloir devenir riche. Non, même aux jeunes qui commencent déjà à travailler avec des gens, je leur dirais toujours, ce que je dis toujours aux jeunes, ne soyez pas pressés de devenir riche. Non, ce n'est pas du jour au lendemain. Il y a des étapes dans la vie, il y a des processus. Il faut accepter, aller doucement et honnêtement surtout. Honnêtement, c'est très important. Il faut aller doucement, honnêtement et on réussira toujours.